Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de mon projet Halloween. Donc l'année dernière, je vous ai raconté l'histoire de Madame de Brinvilliers. La vidéo est toujours disponible sur YouTube. Et cette année, je vais vous raconter l'histoire de Mélinoé. Ce que j'ai voulu illustrer dans ces photos, c'est l'invocation d'une déesse de la Grèce antique. Alors Mélinoé, c'est une déesse mineure de l'orphisme, très peu connue. Et j'avoue que dès que j'ai découvert son histoire, j'ai absolument voulu vous la raconter. Déjà, l'orphisme, c'est un courant religieux de la Grèce antique qui est arrivé jusqu'à nous par des poèmes, des textes, des ensembles d'hymnes. Par exemple, le mythe le plus connu, c'est le mythe d'Orphée. Donc elle apparaît dans les poèmes d'Hésiode, et ça serait la fille de Zeus et de Perséphone. Zeus, le dieu des dieux et de l'Olympe, et Perséphone, la déesse du monde souterrain. Il faut savoir que Perséphone est en couple avec Hadès, le dieu des enfers, et que donc Zeus aurait trompé Perséphone en se changeant en son frère Hadès pour la séduire. Et c'est à ce moment-là que cette déesse m'a vraiment interpellée, parce que par son affiliation, elle est à moitié dans l'Olympe et à moitié dans le monde souterrain. Elle est décrite visuellement comme à moitié noire et à moitié blanche. Les enfers, l'Olympe. Alors si je veux me la péter, on peut dire que c'est une créature uranienne, divinité céleste, et cnonienne, divinité du monde souterrain. Clairement, c'est une personnalité absolument pas stable, qui a très envie de rejoindre sa mère quand elle remonte des enfers au printemps. Elle reste une déesse infernale et est très proche d'Hécate. C'est d'ailleurs ce qui m'a inspiré cette histoire, parce qu'Hécate, entre autres, est la déesse de la magie. Ça, c'est la première partie de mon histoire. Et la seconde, c'est qu'elle est également très entourée d'autres créatures infernales. Par exemple, les Euménides, on les appelle aussi les Furies, c'est les déesses du remords, une représentation de la justice et du châtiment. Et de Mpousa, c'est des spectres de la lune qui appartiennent aux enfers, de la nuit, de la terreur, qui se nourrissent de chair humaine et prennent souvent l'apparence de belles jeunes femmes afin d'attirer ses victimes. Il n'y a pas vraiment d'histoire prédéfinie de ces différents personnages, elles interviennent dans différents mythes, et vraiment ça m'a énormément inspirée pour mon projet Halloween. J'espère que vous les reconnaîtrez au fil des photos et que je vous aurai appris des choses. En tout cas, j'ai adoré travailler sur les histoires de ces personnages-là et créer la mienne. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter. On se retrouve très vite sur Tipeee pour le meet-up et plein d'autres vidéos. Et n'oubliez pas, en soutenant ce projet sur le réseau social de votre choix, il y a un concours et un Certail à gagner sur mesure à la clé. J'espère à très vite!